Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, si nous reprenons la fin de la dernière fois, nous continuons cette lettre du cardinal Maffy au cardinal Delay. Votre Éminence comprend trop que ce n'est pas le caractère faible de Pucci ou de Rossi qui entre en jeu. C'étaient deux prêtres de Rome qui ont été mis dehors des quotidiens de l'Editrice. Donc, votre Éminence comprend trop que ce n'est pas le caractère faible de Pucci ou de Rossi qui entre en jeu, il y a autre chose. Puis, nous nous plaindrons des erreurs dans lesquelles tombent tous ces séculiers, les prêtres séculiers, qui n'eurent peut-être pas le catéchisme du curé et qui écrivent avec de bonnes intentions, mais sans une assistance, sans cette assistance qu'ils s'étaient pourtant procurée. Quelqu'un a dit, et c'était un prélat authentique de Rome, qu'on voulait qu'ils se trompent pour pouvoir les frapper à coups de bâton. La phrase est cruelle et je n'y souscris pas, mais est-elle entièrement fausse? Et il continue, combien il eût été préférable qu'au lieu de négliger cette force dont le gouvernement se préoccupe et que craignent les méchants, nous l'ayons recueilli dans nos mains et discipliné. Ainsi, la force et l'évidence ont soutenu le trust et nous nous sommes mis à l'écart. Le cardinal entre alors dans le récit de plusieurs faits qui, écrit-il, ne témoignent pas en notre faveur. Contre le trust, poursuit-il, que n'a-t-on pas dit? La Riscosa l'a appelé indécent. Les autres le considéraient comme une affaire et rien de plus. Voyez la contradiction. On sait combien cela coûte et on pense à une provenance d'argent mauvaise ou équivoque. On voit que c'est bien organisé et que cela avance et on crie à l'affaire commerciale. Mais au moins qu'on se taise. Pourquoi vouloir justement la contradiction? Pourquoi lancer des soupçons? Et remarquez que l'association des autres, les autres, c'est-à-dire l'Unità, Fides, la Liguria, la Riscosa, est aussi un trust. Ne sont-ils pas un trust, mal organisé financièrement et techniquement, mais tenace dans son encensement mutuel et dans la guerre unanime contre les autres? Donc c'est une attaque ici en règle de l'Unità et de la Riscosa, etc. Ce n'est pas le trust en tant que tel qui offense. Il y a un trust à droite aussi bien qu'à gauche, qui recopie les articles, qui est solidaire dans la bataille, mais le trust de droite se sent trop inférieur à l'autre quant à l'organisation, quant à la puissance, quant à l'efficacité, et il ronge son frein. Voilà l'accusation du cardinal Maffy. Et ne pouvant rien faire d'autre, il voudrait la suppression du rival trop supérieur. Toute la question est là, dit-il. En dehors des taquineries aux frères, le trust de droite ne saurait rien faire d'autre. Et si le trust de gauche vit, il ne reste à l'autre qu'à mourir. Voilà leur tactique. Le cardinal Maffy veut défendre le trust, car, dit-il, c'est lui qui en partie l'a inspiré. C'était en 1902, à Ravenne, avec le comte Grossoli. Il parlait plusieurs fois de la presse et du besoin d'unir les journaux.
Et alors, il proposa un trust de 8 ou 10 quotidiens en Italie, distribués de façon rationnelle dans les grands centres, et la plupart, la plus grande partie, aurait dû être ce qu'on a appelé de pénétration et de substitution seulement aux mauvais journaux. D'autres, cependant, auraient dû être avancés et parfaitement véridiques, de véritables fers de lance du Saint-Siège. Ces derniers auraient donné le véritable ton. Les premiers n'auraient jamais parlé contre. Ils auraient cependant donné seulement ce que leurs lecteurs auraient été capables de recevoir et de digérer. Voilà la tactique du cardinal Maffy. Au quotidien, il voulut ajouter une revue mensuelle de culture générale, une revue de mode. Avouez que cela semblera étrange, dit-il, et pourtant, dit le cardinal Maffy, j'insiste, maintenant plus que jamais. Une revue de mode, ensuite un journal pour les enfants et un hebdomadaire illustré. Voilà quel était son idéal. Alors, avec le comte Grossoli, il discuta de nombreux aspects techniques et le comte s'engagea après la mort de sa mère. Je ne saurais dire, écrit-il, combien j'ai la peine de voir une organisation que tous les partis craignent et nous envient ne soit pas assistée et aidée vers un objectif qui aurait été une belle chose, même si c'était un rêve. Et au contraire, tout ce qui s'est fait, on veut le détruire. Corrigez, mais ne détruisez pas. La destruction, c'est la mort. Dites au pape ce qu'il doit dire, en faisant bien attention pourtant à donner une ligne concrète, à éviter des équivoques et à ne pas dépasser la mesure dans un sujet si délicat sur lequel l'autorité elle-même est si réservée. Je voudrais faire quelques observations, continue-t-il. Il a été dit à trop de personnes de ne pas parler du pouvoir temporel et d'insister seulement sur les conditions et la liberté du pape. En ce qui concerne les députés, les directives du Il fermo proposito sont très douces. Pourquoi donc a-t-on continué à troubler les eaux de façon à ce que les pauvres journalistes ne sachent plus ce qu'ils doivent écrire? Je dis seulement, sont cela les directives? Laissez faire. Quoi d'autre? Dites de façon claire et nette la ligne à suivre et ne laissez pas les journaux se battre entre eux, les uns se trompant dans l'interprétation, les autres se mettant au-dessus des actes connus de l'autorité, et on en arrive ainsi à s'abaisser jusqu'aux insultes, et on n'épargne pas cette affection qui chez tous devrait être immense et filiale envers le pape. Mais comment agir? Que se réunissent nos cercles, nos associations, nos coopératives, et qu'ils envoient un télégramme au Saint-Père. On répond souvent avec beaucoup de méfiance, qu'advint-il? Beaucoup se sont lassés et, pour ne pas se voir suspectés, n'ont plus rien envoyé. On tient des séances et on déclare suivre les directives pontificales, et voici les autres qui disent que c'est un mensonge, que ce sont des déclarations qui viennent des lèvres et non du cœur. Eh bien, on fait des réunions, on traite ses propres affaires et on ne fait plus de déclarations. Et alors, voilà les rebelles qui veulent isoler le pape. On ouvre les séances et on va à l'église, et il y a des catholiques qui communient. Bien, et n'avons-nous pas entendu, pour cette raison aussi, un triste cri
Et il y a quelques jours, n'avons-nous pas entendu dire que ces catholiques étaient des imposteurs, qui agissaient ainsi pour mieux tromper en parfaits francs-maçons? Ah, s'il était permis d'entrer dans la vie privée de certains de ces puritains orthodoxes, s'il était permis de dire bien en face à certaines personnes qui hier mangeaient le pain du comte Grossoli et qu'aujourd'hui l'offense et le calomnient certaines vérités, s'il était permis de dire à certaines rédactions de discuter sur leurs membres sous le rapport moral et disciplinaire, s'il n'était pas bas de jeter à la face de certains journaux d'autres désordres du clergé, pullulant dans les mêmes rédactions ou dans les villes où vivent des journaux comme la Riscosa et l'Unita, et qui imposèrent à la pitié du Saint-Père des dépenses énormes, des douleurs immenses et des mesures exceptionnelles. Vous voyez, ce sont des accusations quand même graves, beaucoup de sous-entendus. Mais non, poursuit-il, ce n'est pas de ces choses que nous devons chercher. Des misères, il y en a partout. Il n'y a pas un diocèse qui n'ait des problèmes. Il n'y a pas un journal qui n'ait des défauts. Mais on devrait chercher une seule chose. Corriger, unir tout le monde et cesser ce spectacle douloureux que nous offrons en nous battant jusqu'au sang entre nous. Et il cite alors quelques exemples de ces luttes entre journaux et il poursuit: on se plaint que le pape n'ait pas aimé, qu'il n'ait pas obéi, que les enthousiasmes, que les pèlerinages diminuent, etc., etc. Mais les responsables sont ceux qui ont voulu imposer l'affection à coups de bâton, qui ont jeté la méfiance, le soupçon de l'imposture sur certains enthousiasmes sincères, qui ont prétendu détruire le monopole de l'orthodoxie, etc. Et il conclut: on a envie de pleurer, le pauvre, lorsqu'on voit qu'ils ont empêché justement de belles choses, ceux qui se vantent d'en être les défenseurs. Alors, le cardinal Delay répond au cardinal Maffy après ces pleurs qu'il verse à la fin de sa lettre. Réponse du 14 août 1912. En répondant à cette longue lettre du cardinal Maffy, le cardinal Delay donne avant tout quelques explications concernant les différents points touchés par le cardinal Maffy sur la question particulière du Corriere Toscano. Et puis il passe ensuite à la question générale des journaux catholiques, en s'arrêtant principalement sur le sujet des journaux dits de pénétration, et en particulier sur celui du Trust romain. Alors, le point de vue du cardinal Delay est évidemment bien différent de celui du cardinal Maffy. Pour le cardinal Delay, et c'était là aussi la pensée du Saint-Siège, et de Pie X en particulier, le journalisme dit de pénétration se dit catholique, et il veut être considéré comme tel, également parce qu'il vit grâce aux catholiques. Mais sa ligne de conduite n'est pas très différente substantiellement de celle des journaux libéraux. Elle se base sur le compromis, qui a toujours été le dada des libéraux, et elle cause donc beaucoup de dommages, surtout dans les rangs du clergé, où malheureusement il est très répandu. On le voit aujourd'hui dans l'attitude des évêques de France par rapport à la messe, ces compromis, ces silences, ces va-et-vient, sans beaucoup de virilité. La tentative, si soutenue par le cardinal Maffy,
la tentative d'amener ces journaux à une ligne de conduite entièrement et étroitement catholique s'est montrée, selon le cardinal Delay, irréalisable. Évidemment, à partir du moment où on a un esprit libéral, un esprit de compromis, il est évident que ce genre de choses est irréalisable. Et nous trouvons une confirmation de cette impossibilité, qui est un point capital de la question, dans la lettre que nous verrons ensuite du cardinal secrétaire d'État, qui est très intéressante, et dans une lettre de Pie X que nous verrons encore après, où il déclare ouvertement à propos du Corriere d'Italia, le principal journal du Trust, qu'il avait fait souvent des observations sans pour autant être jamais écouté. Alors, dans sa lettre, le cardinal Delay explique d'abord que si Pie X et le cardinal Meri-del-Val, secrétaire d'État, n'ont pas parlé au cardinal Maffei de l'incident du Corriere Toscano, ce fut peut-être parce qu'ils ne voulurent pas donner de l'importance à une affaire peu grave dans le fond, ou parce qu'ils ne voulurent pas s'immiscer dans une chose qui lui était confiée à lui, cardinal Delay. Il est certain que Pie X et Meri-del-Val étaient au courant. Il est aussi certain que lors de l'audience que le cardinal Delay eut de Pie X, peu après avoir parlé avec le cardinal Maffei, il lui communiqua la raison pour laquelle Monseigneur Calandra s'était occupé de l'affaire. Et il en comprit le bien fondé. Éliminer un journal, même en le remplaçant par un autre indifférent, est toujours un avantage et un bien. Le cardinal Delay écrit « Veux-je dire par là que les journaux de l'Editrice Romana sont bons, catholiques et à soutenir? Certainement pas. Mais lorsqu'il s'agit de substituer à un journal très mauvais un moins mauvais, cela est toujours à faire. » Et il cite un exemple. Dans un lieu, il y a deux hommes. L'un blasphémateur, violent, ennemi de Dieu, tueur d'âmes. On pourrait mettre des noms actuels. Un autre qui n'est pas hostile et qui fait parfois du bien, mais qui ne va jamais, ou presque jamais, à l'église. Et qui parfois aussi cause du scandale, et qui en fait est surtout sans souci et indifférent. Certes, ce dernier ne peut pas se dire un bon chrétien, un bon catholique. Il ne peut donc pas être ni loué, ni favorisé. Il n'est pas non plus à proposer comme un modèle de vie chrétienne. Ce serait là déboussoler les fidèles. Je ne comprendrais pas. Mais s'il s'agissait de le substituer au premier, il n'y aurait pas à hésiter. Et si le premier pouvait voir sa mentalité s'aligner sur celle du second, on pourrait dire qu'il est sur le chemin de la conversion, donc c'est un bien. Telle est aussi, selon moi, la position des journaux du Trust face à tant d'autres violemment hostiles à la religion. Le cardinal Delay affirme ensuite au cardinal Maffei: il n'est pas vrai que les journaux du Trust ne font pas de mal, car la grande neutralité, l'indifférence, l'insouciance, sauf en quelques cas exceptionnels et quelques faits sensationnels, cette grande neutralité, cette indifférence et cette insouciance constituent un grand mal quand il s'agit de l'Église et des grands problèmes religieux. Ce sont des journaux typiquement mondains, sauf les exceptions indiquées. Et si l'on considère qu'ils sont surtout lus par le clergé, on en comprend le dommage, puisque ce clergé risque de devenir un clergé mondain.
Mais ils font souvent, assez souvent même, un mal positif. Le cardinal Delay cite alors le Il Corriere, dont le mentor est Monseigneur Boncompagni, qui organise juste pour le 15 août une grande course avec attribution d'une coupe pour prix. Pas mal pour le 15 août. Si nous soutenons ce genre de journaux avec le même raisonnement, avec les mêmes arguments, demain, on soutiendra et on voudra soutenir l'école neutre, et peu à peu, Dieu sera chassé de la société. En conclusion, le cardinal Maffei, en tentant de substituer au Corriere Toscano actuel un Corriere Toscano de l'Editrice Romana, agissait bien comme celui qui cherche à substituer à un plus grand mal un moindre mal. Mais il est vrai pourtant que le moindre mal est toujours en soi un mal et qu'il ne faut pas s'y arrêter. Et le cardinal Delay de poursuivre, même les journaux de l'autre tendance ont leurs défauts. Ils sont pauvres en information. Ils attaquent parfois les personnes. Ils se vantent d'être les paladins de la foi. Et naturellement, à cause de cela, ils suscitent la haine et l'envie de beaucoup. Mais ils ont cependant le grand mérite de soutenir des principes saints, tandis que de toutes parts on se tait. Et c'est ce qui les rend chers au pape. Le cardinal Delay poursuit sa lettre. Ces choses sont intéressantes sur les principes. Votre Éminence déduit d'un ensemble de circonstances que la dénonciation des négociations avec Il Corriere Toscano est venue de l'un de ses journaux, l'Unità, et elle en accroît les accusations. Mais les causes, basées sur des présomptions, ont toujours une issue incertaine. Cette nouvelle est parvenue d'une autre ville que Florence et par une autre personne que Cavaglianti. Cette justice doit être rendue. Du reste, Dieu veuille que l'on puisse avoir une presse catholique puissante, digne de ce nom. Ce vœu est également fait par ceux qui ne jouissent pas de la confiance de votre Éminence. Exemple, Cavaglianti, qui était disposé à se retirer et avait aussi proposé de laisser le nom de l'Unità pour que cela donne lieu à un grand journal catholique qui puisse être bien vu et accepté et n'ait pas besoin de se faire un nom. Le projet de Monseigneur Rossi était bien vu du Saint-Père, mais en partie à cause de son évêque qui s'y opposait, et en partie à cause de ce qu'on avait d'autres desseins sur lui, il échoua. Et d'autre part, Pie X, conscient des centaines de milliers de lires gaspillées si inutilement sous le défunt pontife, a établi un programme de défense. On ne peut pas vraiment lui donner tort. Il pense et travaille à rendre la société chrétienne par un autre chemin. Et il utilise pour cela la plus grande part de ses forces, de son activité. Et quant à la presse, eh bien, Pie X la place en seconde position. C'est du moins ce que pense le cardinal Delay. Ensuite, le cardinal Maffei déplorait, on l'a vu tout au début, je l'ai rappelé, il déplorait qu'on ait fait sortir de la rédaction du Corriere 2 prêtres et que l'on ne donne pas clairement à ces journaux du Trust l'orientation que l'on veut, en étant sûr que ceux-ci le suivraient. Et là, le cardinal Delay lui répond que le départ de ces 2 prêtres fut une nécessité, et il n'est pas aussi facile qu'on le pense de changer l'orientation de ces journaux. C'est toute une tendance
avec des buts déterminés et des directeurs qui ne s'y plient pas facilement. Il n'y a qu'une seule chose qu'ils craignent et qui les empêche de courir plus vite, c'est d'être désavoués comme catholiques et interdits au clergé, sur la bourse desquels ils vivent, au moins en grande partie. Et le pape ne les désavoue pas, pour éviter de plus grands malheurs. Mais il fait savoir que le bien, que bien qu'il ne les aime pas tels qu'ils sont, il agit ainsi dans l'espoir qu'ils se corrigent un peu. Et quand on compte Grossoli, même s'il a l'estime du cardinal Maffy, le cardinal Delay dit qu'il a aussi son estime et celle du pape. Mais lorsqu'il a falsifié la pensée et les paroles du pape à la suite du congrès de Bologne, convient-il que le pape lui rende sa confiance, qu'il l'appelle auprès de lui et qu'il compte sur lui? Il me semble que non, répond le cardinal Delay, qui lui-même a cherché à le réhabiliter, mais qui a dû se convaincre avec douleur que ce n'était pas à faire. Quant à Séméria, que le cardinal Maffy semble faire une victime de l'intransigeance et de l'exagération de Rome, excité par les journaux habituels, le cardinal Maffy devrait savoir combien de personnes il a poussé à l'incrédulité, combien de personnes il a jeté dans le doute et la consternation, à quel point même de nombreux évêques et archevêques déplorent le mal qu'il a fait et qui s'en plaignent. Si le cardinal Maffy savait cela, peut-être alors changerait-il le blâme qu'il adresse à Rome pour l'intolérance et le soupçon dont elle a fait preuve envers Séméria, dans un blâme d'excessive longanimité et de faiblesse. Ah, lui écrit le cardinal Delay, ne croyez pas que l'on opprime et que l'on soupçonne sans fondement les hommes. Bien plus, ces soupçons sont excessivement fondés. Certes, il y a des défauts dans le gouvernement de l'Église. Et comment pourrait-il ne pas y en avoir? Y a-t-il jamais eu au monde, et cela est possible, même avec le plus saint, le plus habile et le plus sage souverain, un gouvernement sans quelque erreur, sans quelque acte discutable? En ce monde aussi, la vertu elle-même, toute perfection, a une certaine imperfection qui lui est attachée. Et cela ne peut pas malheureusement manquer dans le gouvernement de l'Église parce qu'il est composé d'hommes. Mais de là à voir si sombre, à donner libre cours à tant de plaintes amères, il y a une grande marge. Les maux sont nombreux, malheureusement. Et le cardinal Delay de citer, par exemple, le comportement malheureux de certains prêtres qui ont défroqué. Ces défections du clergé, dit-il, sont malheureusement une douleur incessante que ni les journaux ni l'Action catholique peuvent guérir, mais que seule la restauration de la discipline ecclésiastique et une meilleure formation du clergé feront diminuer. Et c'est à cela que tend le Saint-Père. Et si pour s'occuper de ce point principal, et à cause de la méfiance, ainsi que des mauvaises expériences faites pendant tant d'années, il place en deuxième position le travail de la presse, ce sera une expérience qu'il convient de respecter. Parce que les intentions du Saint-Père sont droites, sont très droites. Son esprit voit avec une grande lucidité. Il travaille du matin au soir. C'est lui qui dirige le gouvernement de l'Église et personne d'autre. Et Dieu ne l'assisterait-il pas? Ce serait un blasphème de dire cela et de le penser. Et votre éminence
ne le pense pas ni ne le dit, du moins de façon expresse et directe. Mais vous le mettez un peu à la charge de ceux qui approchent le pape. C'est un moindre mal. Mais pendant ce temps, les plaintes continuent que votre éminence fait sur le mauvais gouvernement de l'Église. Malheureusement, elles sont connues et ne vous font aucun bien, pas plus qu'à l'Église. Et le cardinal Delay ensuite rappelle au cardinal Maffy: ici, on ne prête pas foi inconditionnelle au recours. On ne juge pas non plus sans avoir entendu la partie adverse. Et il lui dit cela parce que le cardinal Maffy, dans sa lettre, commençait en disant: il y a des questions qui nous oppriment dans la vie pastorale. Et se plaignant des recours, il notait: on jette là une insinuation et en ne levant pas l'équivoque, on tue. Les recours, lui répond le cardinal Delay, tant que le monde sera monde, existeront toujours. Il y en aura de justes et d'injustes, d'exagérés et de déficients. On en fera pour des fins bonnes et des fins mauvaises. Mais, Éminence, ne dites pas que seulement avec un recours, on puisse tuer une personne, un évêque, un cardinal. Ce serait trop. On communique pour la règle, pour donner son avis, pour avertir, afin que la personne en question puisse se garder, se justifier, se mettre en règle. Voilà tout. Il est donc concret, il est donc correct de le lui communiquer. Et le cardinal Delay conclut: je me garderai bien de communiquer votre lettre au Saint-Père, parce qu'il en serait affligé à cause de nombreux passages, et je ne veux pas accroître son chagrin, d'autant plus qu'il lui viendrait de votre éminence. J'apprécie votre désir du bien. J'apprécie votre vœu de voir naître une presse meilleure. Je ne m'étonne pas de certaines conclusions auxquelles je ne souscris pas, les sachant faites avec droiture, bien qu'à mon avis, elles ne soient pas exactes, comme c'est bien dit. Comme cela arrive, malheureusement, dans toutes les causes basées sur des présomptions, ou lorsqu'on les recueille, pour ainsi dire, dans un réquisitoire contre un accusé, sans en atténuer tous les plus petits faits. Ensuite, une lettre du cardinal Méry-Delval, qui est très intéressante, secrétaire d'État, une lettre qu'il écrit au cardinal Maffy, du 13 août 1912. Le ton du cardinal Méry-Delval est un ton autre que celui du cardinal Delay. C'est un ton très directif. Le cardinal Maffy, donc après avoir expédié au cardinal Delay la longue lettre du 31 juillet, écrivit une autre lettre le 5 août au cardinal Méry-Delval. Les questions soulevées dans cette lettre par Maffy sont celles d'abord des élections politiques et ensuite du journalisme catholique. Le point de vue du cardinal Méry-Delval concernant les journaux dits de pénétration est identique à celui du cardinal Delay. Il faut noter en particulier tout ce qu'il dit au sujet de la tentative, appuyée par le cardinal Maffy, d'approcher ces journaux afin de les transformer comme on le voulait. Dieu veuille, dit le cardinal Méry-Delval, que soit vrai ce que me dit votre éminence, c'est-à-dire qu'il serait prêt à obéir. J'ai dû malheureusement constater moi-même plus d'une fois le contraire. Et le cardinal Méry-Delval commence dans sa réponse par vous déclarer que je ne partage pas tous vos jugements et toutes vos appréciations.
Quant à la question électorale, la ligne de conduite déterminée par l'encyclique de Pie X, Il fermo proposito, est réellement très claire et inclut tout. Par conséquent, qu'on ne demande rien d'autre au Saint-Siège. Il est désormais très clair que le Saint-Père ne veut en aucune manière la formation d'un parti politique catholique en Italie. Et les candidatures de catholiques en tant que telles restent donc totalement exclues. Alors il faut bien comprendre ici que le cardinal Meridelval n'exclut pas à un catholique de faire de la politique. Mais il faut tenir compte du système parlementaire. Ce système parlementaire est un système pourri qui corrompt les bonnes volontés. Et même un catholique qui s'engagera dans ce système parlementaire, on le voit d'ailleurs dans la vie de Garcia Moreno, il n'a pas pu présider comme il voulait lors de sa première présidence à cause du système parlementaire. Et c'est en changeant la Constitution lors du deuxième mandat de président qu'il a pu gouverner. Donc ici, il ne s'agit pas d'interpréter le fait que le cardinal Meridelval dit « les catholiques, vous ne vous occupez pas de politique ». Non, pas du tout. Mais il parle de parti catholique dans le système parlementaire. Et on risque fort, un catholique risque fort d'y perdre son âme. Et il donne quelques exemples après qui sont intéressants. Le Saint-Siège n'a non plus jamais reconnu comme investis d'un mandat catholique ces élus qui ont prétendu et qui prétendent représenter la cause catholique au Parlement et qui voudraient être considérés comme nôtres, tout en se comportant, en fait, plus ou moins, comme des libéraux modérés, vivant dans l'équivoque et s'abandonnant assez souvent à des œuvres déplorables. Voilà le danger. On a pu relever cela dans diverses circonstances, parmi lesquelles le silence honteux de ces messieurs catholiques au Parlement, après le célèbre discours de Nathan. Discours qui offensa de façon atroce la conscience catholique, provoquant des manifestations solennelles de protestation dans le monde entier, même chez les Juifs, à Londres et à Berlin, tandis que parmi les parlementaires italiens catholiques, seul Pelloux eut le courage d'élever la voix. Tout ceci a malheureusement confirmé le bien fondé des directives pontificales et la nécessité de les garder très fidèlement. Et a confirmé aussi que, en considérant principalement la position particulière et anormale faite au pape en Italie face au monde catholique entier, il n'apparaît pas d'autre voie que celle tracée par les dispositions pontificales actuelles. Premier point. Deuxième point, quant aux journaux catholiques, l'esprit et la volonté du Saint-Père sont aussi très connus. Et il suffit de citer la lettre de l'épiscopat lombard à ce propos et la réponse pontificale correspondante, rédigée en termes clairs et énergiques. Sans entrer dans les détails, il se limite seulement à observer qu'il ne faut pas s'étonner que les conditions des quelques journaux strictement papaux ne soient pas du tout florissantes. Si ceux-là même qui devraient les aider, moralement et financièrement, sont les premiers à les contrarier en public et en privé, et, ce qui est triste à dire, parmi eux, on compte malheureusement quelques dignitaires ecclésiastiques. Enfin, en ce qui concerne les journaux du Trust, Dieu veuille, on l'avait vu tout au début, Dieu veuille que ce soit vrai ce que dit le cardinal Maffy, c'est-à-dire qu'il serait prêt à obéir. J'ai dû malheureusement constater moi-même plus d'une fois le contraire. Trop de ces journaux sont désormais liés
par des engagements et des influences pour qu'il leur soit permis de changer d'orientation. Pour les rendre vraiment catholiques, il faudrait non pas de simples modifications, mais des transformations substantielles, tout en conservant les qualités techniques. Parce que le type de journal catholique est unique et tel le veut le pape. Et votre éminence sait bien que le pape ne veut pas du tout de ces journaux dits de pénétration qui n'est au fond rien d'autre qu'une adaptation pernicieuse et progressive. Cet argument est le plus fort. Ainsi que m'écrivait récemment un excellent évêque français sur le libéralisme dans notre camp, parce que la question elle est là, c'est parfait d'acclamer le Saint-Père. Il serait bien plus parfait de lui obéir, au moins à peu près. Cet évêque étant Monseigneur Gilbert, évêque d'Arsinoé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.